bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bonsoir et bienvenue dans je sais pas quoi parce que la souris bug. Ah mais allez. Putain. Il faut que je change de souris, c'est pas possible, j'arrive plus à cliquer. Dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ah, je pensais que c'était que sur... Non, il faut que je change de souris, je pense. C'est la fin de la souris. Adieu, la souris. Comment allez-vous? Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Une émission qui va encore partir, eh bien, j'en ai bien peur, en complète sucette. Puisque les combattants d'aujourd'hui, ils ont faim. Ils ont faim, forcément, ils ont faim. Salut mon pote, la souris. Oh, merci Zapioc pour l'abonnement. Merci beaucoup, merci pour le soutien indéfecable. 30 mois, incroyable. Salut Salomé également qui est déjà là. Est-ce qu'il va y avoir Rémi ce soir? Telle est la question. Est-ce que... Là pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais bon, on espère que les gens vont arriver. C'est comme d'hab, hein. Vraiment, il y a un manque cruel de coordination de la part de mon public et moi, c'est terrible. Je vais mettre mon live à 20h30, comme ça à 21h, je le démarre en vrai. Salut Lucas, the killer. Eh bien, ça va et toi? Oh, il y a eu un abonnement? Pourquoi ça a refait abonnement? Ça a refait abonnement. Mais j'ai pas l'info là, c'est bizarre. Alors là, c'est très chelou. Je viens d'avoir un truc qui dit qu'il y avait un abonnement, mais... Ça dit... Qui c'est qui s'est abonné? Qui c'est? Bon. Peut-être un petit bug, j'en sais rien. Enfin bref, aujourd'hui, c'est la deuxième émission. Un fantôme, voilà, c'est quelqu'un qui est mort qui s'est abonné. Très probablement. Voilà. Ça peut être que ça, en fait. Mais avant de se lancer dans cette deuxième émission à corps perdu, voyons un petit peu où on en est. Ça va être la première fois qu'on fait ça, il me semble. Mais regardez ça un petit peu. Nous avons un classement pour que ce soit plus visuel et que ce soit un petit peu plus sympa à regarder. Alors, il faut que je recale un petit peu ma cam parce que j'ai remonté un petit peu mon siège. Voilà! Super, ça nous permet de voir un petit peu. Alors pour l'épisode 1, c'est toujours un petit peu compliqué de faire un classement puisque il y en a beaucoup qui ont encore 0 points. Mais le classement est logique, hein. Ça veut dire que normalement, et ça sera les règles pour toute la saison, s'il y a une égalité. Commençons par expliquer l'égalité parce que c'est le plus compliqué. S'il y a une égalité... Je regarde tout d'abord, entre deux personnages, quelle équipe est la meilleure. Si ton équipe est mieux classée, tu es mieux classé. Voilà. Ensuite, deuxième règle, ça va être Alors, ça a marché pour l'épisode 1, mais ça marchera plus pour l'avenir. Ça va être à peu près ta moyenne de quand tu sors, quand tu te fais éliminer, voilà. Ensuite, je regarde, tout simplement leur position. Si c'est deux membres d'une même équipe, leur position au sein de l'équipe. S'ils sont premier homme, deuxième homme, troisième homme, première femme, deuxième femme, troisième femme. Allez, Soliane et Akira Nyanya. Et bien pour le moment, Soliane est classé 24e, Akira Nyanya est classé 37e, avec 0 points. Hein. Donc bon, les 0 points pour le moment, ça veut rien dire. Hein. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Patrick Deladeco part avec une avance de 14 points. Alors certes, cela veut dire qu'il a eu les 5 points de la victoire, contrairement aux autres. Mais ça veut dire qu'il avait aussi 3 points d'avance par rapport aux autres, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que s'il avait perdu, il aurait eu quand même 8 points. C'est-à-dire que c'était vraiment le plus
le plus efficace de la première émission et c'est lui qui a gagné. Félicitations à lui, mais vraiment, c'était mérité. Patrick de la Déco part donc avec une avance qui est assez confortable. Deuxième, nous avons Plume avec 6 points. Et ensuite, nous avons 3 candidats qui ont 5 points chacun. Avec les scores de l'équipe, c'est Baby Beyond qui arrive 3ème sur le podium. On verra. Pour l'instant, c'est pas très intéressant de regarder ce tableau. Parce que bon, c'est forcément c'est le premier. Patoche qui torche déjà la concurrence. Là, ça fait un petit peu mal. Mais on a... Tout en bas du classement, ça c'est intéressant, les membres de la volière qui ont vraiment fait que de la merde. Hein. Voilà, regardez ça, la volière, ça c'est du caca. Alors juste pour vous indiquer par contre les points, parce que ça je ne l'ai pas indiqué dans les classements, j'aurais peut-être dû, ça sera certainement fait la semaine prochaine, les classements pour les esprits liés et des équipes. Pour l'instant, les équipes, c'est Beautiful Angels qui sont premiers avec 12 points, puis Le Terrier avec 10 points, Pavillon Bleu avec 7 points, Fritz Squad avec 6 points, On fait Rivière avec 6 points, Steam Titan avec 5 points, 3 points pour Médecin sans pitié et 1 point seulement pour la volière. Un point qui a été fait par Soliane d'ailleurs. Voilà. Donc pour le moment, disons que... Voilà quoi, ça... C'est pas bien parti pour la volière. Médecin sans pitié, 3 points, bon, tu te dis, c'est la première émission, faut se chauffer. Mais par contre, 12 points pour Beautiful Angel, c'est énorme. Dès la première émission. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne de 2 KO par combattant, là. Ce qui est quand même énorme. Les esprits liés pour le moment, chers amis, les esprits liés. On va faire un top 3. Je pense que c'est plus mieux de faire un top 3, pardon. Le top 3, c'est Zapiok qui est 3ème pour le moment avec une moyenne de 7,83 en score. Je vous rappelle que pour les équipes, maintenant, les points sont divisés par 6 pour avoir la moyenne des KO. Salomé, elle, a 9 points et est 2ème. Et première, c'est Avanescente avec 11,67 points. Ça vole pas haut, la volière. Effectivement. Coucou Moumout, bienvenue dans Grosse Bagarre. La mission de la Grosse Bagarre, bien sûr. Nous étions en train de voir le classement général. Alors, le cas de Killer, pour le moment, je peux t'annoncer que tu es 8ème. Mais ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ça va aller. Attendez, il y a un problème. Ah non, c'est bon, j'ai dit. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Eh bien, voilà. Je suis tout petit comme ça. Moumout, pour pas t'inquiéter, je vais pas te dire ton classement. Voilà. Mais bon, à l'issue de cette deuxième émission, peut-être que ça ira mieux. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça va évoluer. C'est que c'était que la première émission. Il y en a quand même 14 qui vont arriver derrière, qui vont changer tout ce classement. D'ailleurs, tu peux me dire, bon, si tu veux, Momotus, pour l'instant, tu es 10ème avec 2 points. Voilà. Voilà. Allez. Revenons donc dans notre accueil. Voilà. 2 points, ça se prend. Et oui. Attendez. Je regarde si c'est... Voilà. Oh, je regarderai ça plus tard. Je viens de recevoir plusieurs messages en même temps. Alors, redouche finie. Eh bah parfait Salomé. Parce que t'arrives juste à temps pour lancer la grosse bagarre. Et oui. Nous y sommes déjà. Au lancement de la grosse bagarre. On est combien au juste? Juste pour la curiosité. Je pense pas qu'on soit beaucoup. Les modos sont en tête, effectivement. Tac. Pourquoi j'ai pas préparé ça? On n'est pas beaucoup. Ah bah si, j'étais préparé, c'est juste que...
Ah oui, on est vraiment pas beaucoup. Hein. Bon. C'est pas grave, regardons pas les nombres. Allez, bah écoutez, c'est parti, on y va pour cette deuxième. N'hésitez pas à bien parier hein, pour le peu que vous êtes. C'est parti, grosse bagarre. Grosse bagarre. Vraiment grosse bagarre. On commence avec l'as de but. Avec Plume. C'est un peu fort, je trouve, attendez. Voilà. Cabecita. Karma. Bourgeon. Gabriel Fiesta. Le Docteur Frappé. Ce sera le groupe Cornaline. Là c'est bon, vous entendez bien les deux. C'est assez fort et c'est assez fort mon micro, comme ça on entend bien tout. J'ai l'impression que c'était un peu fort, j'ai un peu baissé. Et on commence avec l'entrée de l'as de pute qui doit s'occuper de son père, non pas, eh bien, non pas vieux, mais plutôt zombifié, hein. Elle doit le tenir à l'œil constamment, c'est devenu une vraie tannée. Et donc l'as de but, qui certainement a de sérieuses préoccupations hein, dans la vie de tous les jours, va tenter de nous surprendre aujourd'hui. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, hein. Elle vient d'un futur où Donald Trump est probablement déjà décédé. Et en face d'elle, elle va avoir Plume, bien sûr. Salut Prissou. Et l'entrée de Plume. Plume, on a déjà vu son entrée hein, la semaine dernière, puisqu'elle était, rappelez-vous, en finale. Elle était en finale, elle a hélas perdu, elle s'est fait éliminer en première en finale. Mais bon, il est venu le temps de se rattraper et c'est parti pour les prédictions. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, parier. Plume. Plume qui aujourd'hui a joué avec sa baballe. C'était sympathique à regarder. Et c'est parti pour le groupe Cornaline. On l'appelle entre nous le groupe Orange. Ça va, vous entendez plus de bruit de bouche ni rien hein, et on vous m'entendez bien, tout va bien. Ok, on commente la grosse bagarre. Et ça commence, eh bien, j'ai envie de dire sur les chapeaux de roue comme d'habitude. Mais c'est normal puisqu'ils sont 8 de toute façon. Ils sont beaucoup. Et ça commence très très fort. En tout cas, c'est toujours la mélasse hein, quand ça commence comme ça. On sait pas trop quoi commenter. Là, il se passe des choses incroyables. Plume qui frappe, puis se fait frapper. L'as de but, oh, qui a fait un joli saut sur la corde pour retomber sur Cabecita. De l'autre côté, on a Pormenta, Gabriel Fiesta et Bourgeon. On dirait les Power Rangers comme ça. Avec force jaune devant, marron derrière. Et force bleue, force verte. Force rouge, ça va être plutôt Karma et l'as de pute. Pormenta qu'on prend toujours pour un porte-manteau qui affronte Cabecita et qui avait fait un beau score Pormenta hein, la semaine dernière. Rappelez-vous, nous avons les images sur YouTube, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour revoir un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pour le moment, Pormenta qui va peut-être mettre à mal Cabecita qui était déjà sorti en première la semaine dernière. L'émission du Docteur frappé par l'as de but. On aurait Virginie et Lionceau, c'est vrai. Ah, on peut crier le droit si vous voulez, y a pas de souci. Hop là, on crie c'est l'heure du goûter là maintenant. Hein. Gabriel Fiesta et salut Duc. Déjà l'élimination du Docteur frappé hein, qui s'est fait, eh bien, comme son nom l'indique, taper.
Il n'a pas pu mettre le doigt dedans. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé Cabecita sur un coup bizarre. Oh, et Bourgeon qui élimine Pormenta. Pormenta qui était en finale la semaine dernière n'y sera pas cette semaine. Et Plume non plus. Plume qui se fait... Oh, et Cabecita non plus. Oh, Cabecita qui a éliminé Plume qui s'est fait ensuite éliminer à son tour par l'as de pute. Ils ne sont déjà plus que 4. Gabriel Fiesta, l'as de pute Karma et Bourgeon. Ça y est, on se croirait à cette rixe qu'il y a eu au bar chez Dédé il y a de cela 2 ans. On se cognait les bouteilles de rhum sur la tronche. C'était très rigolo. Et voilà, et déjà des pampoissous qui sont partis. Et bien sûr, l'as de pute ce qu'elle vient de faire. Elle vient de mettre une sacrée... elle vient de provoquer une sacrée humiliation. Hein. Oh, Gabriel Fiesta. C'était terrible. Là, elle lui a marché sur le thorax alors qu'il tenait en équilibre sur les cordes. Waouh. Ça vole dans tous les sens. Ok, c'est allé vite hein, pour ce premier groupe, mais là... je pense que ça ralentit un petit peu, à part si quelqu'un se fait éliminer. Peut-être Gabriel Fiesta maintenant. Non, il est sur le coin. Oh, et Las qui enchaîne. Las qui enchaîne. Oh, et qui enchaîne très très bien d'ailleurs. Hein, qui fait voler ses pieds dans tous les sens. Et Gabriel Fiesta qui va l'amener dans un coin. Pour essayer d'éliminer Bourgeon et Karma au milieu. L'une est végétale, l'autre est démoniaque. Vous êtes plutôt team végétal ou team démon? On ne sait pas. Ah, oh là là, Bourgeon qui va se saisir de Gabriel pour lui faire sa fête. Ça tombe bien, c'est Gabriel Fiesta, il est habitué à la fièvre. Complètement oublié, grosse bagarre. Oh, salut Rémi! Comment vas-tu Rémi? J'espère que tu vas bien. Et oui, grosse bagarre a repris depuis la semaine dernière et ça fait plaisir de te voir. Zatuk est team démon, il n'est pas team végétal. Oh, et Gabriel qui vient de foutre son... Moi je sais que Salomé elle est team végétal. Hein, et elle a dit sur le Discord qu'elle voulait faire des choses à Bourgeon. Attention, Karma qui va se faire... Oh. Ah, c'est un échange de bons procédés. Oh, elle n'arrête pas, c'est le manège enchanté. Et Bourgeon qui vient mettre fin à ça. Mais l'as de pute qui était sur le qui-vive, qui aurait pu l'éliminer, mais ça ne s'est pas fait. Oh, Gabriel Fiesta. Le petit coup de poing au bidou. Voilà. Là, on a vraiment le quatuor qui tient. C'est dur à dire, hein, le quatuor qui tient. Le quatuor qui tient. Le quatuor, essayez de le dire à la maison, le quatuor qui tient. Le quatuor qui tient. C'est pas évident, hein. Dans la juridiction de... C'était trop bien. Alors j'espère que vous vous êtes vus si vous étiez pas trop loin quand même. Ça aurait été l'occasion, une rencontre entre abonnés. Attention, l'as de pute. Oh, magnifique! Et non, j'ai décliné, c'est ma faute. Et peu mort car il voulait aller... Oh là là, le Rémi, le coquin! Oh là là, sacré coquin, ce Rémi! Bah, allez, on n'a qu'à dire que ce n'est que partie remise. Et la question que tout le monde se pose, Rémi, est-ce que au moins tu as décliné cette invitation? Et pour que ça ait marché, qu'est-ce qu'elle fait Karma? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est une humiliation qu'elle inflige à l'as de pute. Elle l'a relevé avec son pied pour venir la frapper. Non mais vous avez vu ça? C'est honteux. Gabriel Fiesta qui vire Bourgeon. C'est terminus, tout le monde descend.
à suivre. Oui, je rame, mais moins. Non, meilleur rapprochement à suivre. Ok, on est de tout cœur avec toi. Rémi est trop chaud. C'est terrible. Oh, et l'as de pute qui est tombé. Ils ne sont plus que 3. Oh, waouh. Et bah dis donc, Karma qui nous a fait le cirque du soleil là. Pour n'avoir toujours aucun point, c'est terrible, mais bon. Est-ce qu'elle va faire une sneaky snake? Qu'est-ce qu'il nous fait là, Gabriel? Il nous fait le show, il nous fait la fiesta. Il a perdu son froc, mais il n'a pas perdu son sens du spectacle. Incroyable, bravo Gabriel. Même sans froc, il est capable de faire des choses magiques. Et l'as de pute qui va se faire éliminer. Non. Elle n'a pas succombé. Oh, Gabriel, la petite esquive là. Est-ce que Gabriel n'est pas en train de prendre l'ascendant sur ce match de manière sur... Ouh, j'ai cru qu'elle allait passer par-dessus la 3e corde, notre ami Las. Gabriel qui se débrouille plutôt bien. La fiesta coule dans ses veines. Attention, il n'y a pas la fiesta qui nous prépare quelque chose. Non, il ne prépare rien, il va avoir l'as de pute. Là, Gabriel est en train de dominer le ring. Il est à 1 contre 2 pratiquement. Mais rien ne lui fait peur. Il va d'ailleurs essayer d'éliminer Karma. Est-ce que ça va payer? Oui, c'est terminé pour Karma, mon grand désarroi. Puisqu'elle n'a marqué aucun point malgré ses très belles cascades. Karma, ça n'aura servi à rien. Ça va se jouer donc entre l'as de pute et Gabriel. L'as de pute qui va se saisir de Gabriel pour lui tordre le cou, essayer de le soumettre à sa volonté. Elle roule sur le ring. Oh, il y a eu beaucoup d'éliminations d'un coup puis ça s'est calmé. Effectivement. Et vous pouvez reparier l'as de pute ou Gabriel. En tout cas là, pour le moment, c'est l'as qui reprend l'ascendant sur Gabriel, qui va essayer de le jeter. Gabriel en difficulté. L'as de pute qui se qualifie pour la finale en éliminant Gabriel Fiesta après une performance olympique de nos deux concurrents. Elle est entrée en première, elle remporte la victoire. Félicitations Nas, c'est mérité. Et on va passer au deuxième groupe immédiatement. Memphis de pute, New Fruit, Baby Burn, Tree, Soliane, Barbe en feu, Crapule, Docteur Framboise. Et c'est le groupe Quartz. Un point cadeau à noter pour Lucas de Killer, qui se rajoute un petit point dans son compteur personnel. Un point cadeau, ça vaut le coup les points cadeaux, ça peut vous faire gagner la saison. Et le premier à entrer, c'est Memphis de but. C'est quoi les points cadeaux? C'est un point que vous rajoutez pour rentabiliser les points poissous. C'est-à-dire que les points poissous, vous les gagnez en pariant, et après les points poissous, vous les utilisez pour vous offrir vous-même à votre compteur d'esprit lié des points cadeaux. Voilà, pour vous permettre peut-être de gagner quelques places dans le classement des esprits liés. Ça va plus directement au personnage, ça va directement à vous. C'est du pay to win, tout à fait. Mais ça récompense surtout les gens qui sont là en fait. Voilà, parce que ça rajoute un truc. Rémi qui se rajoute un point cadeau. Vous n'en avez que 2 dans la soirée, me semble-t-il. Vous n'en avez que 2. Voilà. On a vu Memphis de pute, donc le zombie zombifié. Et l'entrée de New Fruit.
New Fruit, qui je rappelle est arrivé en finale de Coupe du Monde. Depuis a fait pousser un peu ses cheveux, qui a pris de l'assurance et qui est devenue une vraie super héroïne là-bas dans les Caraïbes, qui se bat contre beaucoup de méchants qui boivent du rhum et qui va peut-être, certainement, casser la gueule à des méchants et des gentils, mais parce qu'on sait pas trop qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est méchant. Ouh, et Memphis c'est peut-être un zombie, mais il a de la souplesse. De l'autre côté, on a Barbe en Feu qui affronte Crapule. Docteur Framboise au milieu qui affronte Xi. New Fruit qui affronte Memphis de plus, donc c'est parti. Oh là là, le Docteur Framboise qui commence très fort, qui dit non, le rose c'est ma couleur, pas toi. Elle partage une passion commune pour une couleur commune, mais c'est pas exactement le même rose, hein. On remarquera. D'ailleurs, on va demander à la spécialiste Ava Naissante ce qu'elle pense des couleurs de Docteur Framboise et Xi. Est-ce que c'est plus fuchsia? Est-ce que c'est plus... comment peut-on nommer ces roses? De l'autre côté, New Fruit qui se fait... C'est bizarre d'utiliser de nouveau la Pampamou. C'est rose bonbon. Voyez pour la Ken. Attention, Soliane en difficulté. Crapule qui commence très fort en voulant éliminer Soliane. Elles étaient dans la même équipe avant, mais ce n'est plus le cas. Soliane a quitté l'équipe parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de connards dans Enfer et Bière. Ce qui peut se comprendre, hein. Smiling Man, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Et Soliane qui résiste encore, qui refuse de mourir. Uxi qui vient porter Barbe en Feu comme si ce n'était qu'un misérable pantin de bois tel Pinocchio. Et Soliane qui va essayer d'éliminer Baby Burn. Elle fait passer par-dessus la troisième corde si elle la pousse. Non, ça va pas le faire. Ça reste des femmes, c'est ça les gagner. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? L'inverse surtout. Attention avant feu. Ah, toujours ce duel entre Xi et Docteur Framboise. Elles se battent pour savoir qui a le meilleur rose. Non, mais il fallait laisser Memphis tranquille. Tu penses qu'il fallait laisser Memphis tranquille? Qui ne fait pas revenir même sous la forme de zombie. Allez, Soliane. Bah c'est sûr, hein, c'est un bon élément, Soliane. Rappelez-vous, Soliane a gagné une saison. Hein. Elle est peut-être jeune et tout, mais elle a remporté une saison, Soliane. Oupsie! Le saut incroyable. Et Crapule, non. Crapule, elle a peine gagné une grosse bagarre. New Fruit éliminé par Docteur Framboise. L'élimination de la super héroïne. Et ben voilà, qui du coup va faire gagner des points à ceux qui ont parié Memphis. C'était de haute volée, c'est de nous faire Barbe en Feu. Je ne savais pas qu'ils étaient capables de faire ça. Hein. Oh, j'ai cru que Baby Burn allait éliminer Crapule, mais ça ne s'est pas fait. Attention, Crapule qui va essayer de renverser la vapeur avec Baby Burn. Va-t-elle la virer? Ils s'y mettent à deux, ils s'y mettent à deux. Oh, et Barbe en Feu qui s'est fait éliminer, je n'ai pas vu par qui. Mais Baby Burn qui se fait éliminer aussi par les deux abominations que sont Crapule et Memphis de pute. Et Soliane qui va peut-être suivre dans la foulée. Éliminé par Xi, ça fait mal au cul, ça fait mal. Et voilà, moi, mon émission est déjà terminée. Comme j'ai Soliane et Karma en esprit lié, je me suis fait 0 points. C'est merveilleux. Cette affaire ne va-t-elle pas se jouer entre Docteur Framboise et Xi? Le groupe est rose, elles sont roses. Ah là là, ça. J'avoue,
J'ai beau être matinal, j'ai mal. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qui se passe? Dr Framboise qui se saisit de Crapule. C'est l'un de mes esprits liés, là on a un esprit lié en commun. Mais je crois que t'as Akira, donc t'as aussi un esprit lié en commun avec Zapiox. Attention Memphis, ouh, la claquonnette de la part de Xi. Et Xi qui va s'approcher de Memphis de pute. Oh, le coup de boule de Xi. Et peut-être que Crapule va suivre. Oh, en tout cas, s'y mettent à 2. Ça y est, les roses ont fait équipe. Xi et l'hélicoptère, les techniques de l'hélicoptère de Dr Framboise face à Crapule, c'est sa spécialité. Elle va maintenant dans les universités, Dr Framboise, pour prévenir les hommes qu'il faut pas faire l'hélicoptère. Ouh, et ben dis donc, ça arrête pas de voler. C'est de haute volée. Teen Titans. Il y avait évidemment une référence. Hein. Ah, attention. Oh, Dr Framboise qui va s'attaquer à Crapule. C'est trop. Ce serait trop une belle occasion d'avoir une finale entièrement rose sur le ring rose. Elle demande à la foule de lui donner du courage. Oh, Xi qui attaque un petit peu en traître. Mais Dr Framboise, Crapule qui a essayé de se venger. Dr Framboise qui se saisit de Crapule, qui va l'amener jusqu'au bord du ring. Ah, va s'y mettre, attention. Elles peuvent s'y mettre à 2, elles pourraient l'éliminer si Xi la accompagne, mais ce ne sera pas le cas. Et attention, il faut la pousser, mais Crapule va résister, il va re-rentrer sur le ring. Et Xi va avoir un petit problème d'appréciation. Et Crapule en profite pour éliminer Dr Framboise. Ça ne se serait pas passé comme ça si Xi avait aidé Dr Framboise. Et du coup, Crapule est peut-être en train de renverser la tendance et de s'octroyer ce groupe quartz, puisqu'elle est en train de tabasser Xi. Aïe aïe aïe, espèce de canaille. Si tu libères Didi, il n'y aura pas de représailles. Et est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin des haricots pour Xi? Non, elle a fait passer par-dessus la troisième corde, mais ce n'est pas terminé. Et cette fois, c'est terminé. C'est Crapule qui remporte ce groupe. Xi et Dr Framboise qui maîtrisaient le groupe auraient pu mieux faire, auraient pu s'allier pour vaincre l'ignoble Crapule. Mais elle a été meilleure. Elle a été plus forte. Elle a été plus grenouillesque que jamais. Qui mangerait une cuisse de Crapule? C'est parti, In Dragoon. Pascal, on est reparti direct. Troisième groupe, Princesse Testostérone. Prince de Diamant. Cassandre. Miragondin. Dédémon. Et Docteur Terroir pour le groupe Saphir. On part sur du bleu. Et une entrée qu'on a déjà vue, celle d'In Dragoon, dans un instant. Que devient-il? Où est-il? On ne sait pas. On ne sait plus. Et In Dragoon! Avec elle, on va méditer, on va peut-être faire un peu d'ASMR, qui sait, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va peut-être s'endormir, puisque elle, quand elle médite, elle s'endort. Peut-on être narcoleptique et participer à grosse bagarre? Elle en est la preuve vivante. D'ailleurs, à ce propos, on a changé de matelas il n'y a pas longtemps. Et là, ce matin, je me suis réveillé avec un mal de dos. J'espère que ça va aller.
ont l'air d'aller bien. Bon, tant mieux. Et un autre point cadeau utilisé par Rémi. Il a consommé ses 2 points cadeaux, ce qui est normal. Rémi qui profite, c'est bien. Voilà, des bons poissons. Et en face, l'entrée inédite de Pascal le chaman. Pascal le grand Freul, bien sûr. Il vient du peuple des Freuls. Le peuple des Freuls. Sur l'île des Freuls. Et lui, il est chargé de surveiller un petit peu si tout se passe bien au niveau de l'île avec les enfants. C'est pour ça que c'est le grand Freul. Et aussi, bon, il est capable de, avec quelques outils chamaniques, de faire appel à la nature, faire appel aux esprits des animaux et des ancêtres. Alors, je sais de sources sûres que Pascal chie de manière abondante. Bon, peut-être que ça se fait pas de révéler ça sur un combattant, mais bon. Pascal, tout à fait comme le squelette, Pascal. Ami de la poésie, bonsoir. Écoutez, chacun ses problèmes, merde. Il a un bon transit. Tant qu'il chie pas sur les enfants qui surveillent. Pascal le grand frère, il vous chie à l'arrêt. Pascal le grand freul. C'est parti! Aïe aïe aïe, ça y est, ça commence pas bien. Des démons qui viennent de se casser la gueule par terre. D'autres, on a Miragondin face à Princesse Drone. On a Prince de démon qui affronte Pascal. De l'autre côté, Cassandre face à Indragoon. Oh, la princesse qui est tombée de toute sa puissance sur Miragondin, qui est écrasé du coup comme un hérisson mort sur l'autoroute. Attention, Pascal qui affronte Cassandre. De l'autre, Docteur Terroir qui est peut-être déjà en difficulté. Miragondin qui va peut-être déjà se faire éliminer. Non, pas du tout. Miragondin qui résiste et qui prouve qu'elle existe. Comment ça va se passer? Docteur Terroir qui vient d'éclater Miragondin. Attention. De l'autre côté, on a des démons. Miragondin. Princesse Testostérone. Je dis des noms, j'ai l'impression que c'est un match de foot, mais parce que c'est le début, on sait pas quoi commenter. Cassandre contre Princesse Testostérone, ça c'est intéressant. 2 capitaines qui s'affrontent. 2 capitaines d'équipe. Et il n'y avait jamais eu ce match-là avant. Et un point cadeau, bien sûr, pour Salomé. S'il peut être noté, ça serait parfait. Attention, Cassandre déjà éliminé, c'est terrible. Ça fait déjà 2 émissions que Cassandre ne marque aucun point. Ça va commencer à se faire... Non, elle a marqué là. Non, je dis n'importe quoi. Elle a marqué des points la semaine dernière. Mais bon là, aujourd'hui, ça l'a pas fait du tout. Cassandre qui va repartir brocouille comme on dit dans le bouchonnois. De l'autre côté, on a Miragondin. Ouh là là. Princesse Testostérone. Princesse Diamant qui va. Ouh. Overdose de Léviatox. Je pense qu'elle a trop pris de Léviatox. Bah forcément, quand tu bois du rhum et que tu prends du Léviatox, c'est pas recommandé normalement. Il y en a même qui appelleraient ça une tentative de... j'ai pas le droit de dire ce mot-là sur YouTube. Mais c'est une tentative de, Prince de Diamant a volé, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ce sont des démons en difficulté face à Miragondin. Enfin, en difficulté. Il m'a juste balancé dans un coin, quoi, mais voilà. Pascal qui s'est saisi d'Indragoon. De l'autre côté, Docteur Terroir qui va... j'ai cru qu'elle était virée, mais non, Docteur Terroir, Alice qui survit. De l'autre côté, Prince de Diamant qui est là, cette fois-ci, en difficulté face à Miragondin. Pascal qui affronte Indragoon. Les deux qui sont entrés en premier.
Et attention, l'élimination de Princesse Testostérone par Dr Terroir, ça fait très mal. Aïe 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 aïe. Vous avez le droit de pleurer dans le chat. Et des démons qui va suivre, éliminé par une dragoon. Des démons qui suit. Oh, 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 Prince de Diamant qui a bien bouffé le tapis. Oh. Et Pascal qui suit, éliminé par Dr Terroir. Aïe 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 aïe, il fallait parier sur une dragoon, le chaman qui n'a pas su faire mouche. Il a invoqué tous les animaux sauf la mouche. Bien si, mais c'était la mouche qui pète quoi. Dr Terroir qui a échappé à un incendie, rappelez-vous, Dr Terroir, elle a échappé à un incendie, c'est dans son lore de cette saison. Son lore, c'est sa vie, hein. Nous on dit son lore, mais c'est sa vie. Elle a échappé à un incendie, Dr Terroir. Et quelques handicaps lui font qu'elle ne peut peut-être plus pratiquer et qu'elle doit trouver une nouvelle voie. Après, on a formé une bonne équipe avec Dr Frappé, hein. Comme on le disait dans le milieu, un proctologue, gynécologue, chacun son trou. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient décidé que s'ils mouraient, ça serait pareil, chacun son trou. Il y a une dragon qui frappe Dr Terroir. Aïe aïe aïe. Miragondin qui se prend des grosses patates de la part d'une dragoon. Dr Terroir qui va essayer de vaincre le Prince de Diamant. Une dragoon qui est menée par le bout du nez, par le bout du museau plutôt, par une dragoon. Elle va tenter de la retourner. Miragondin qui tient. Miragondin qui tient. Miragondin qui s'est saisi d'une dragoon. Une dragoon, l'élimination de Dr Terroir par le Prince de Diamant. Le Prince de Diamant qui se saisit maintenant d'une dragoon, qui va l'amener dans un coin et qui va danser avec elle. Incroyable, il danse avec une dragoon. Quel gentleman, quel gentleman. C'est évident, c'est dans son éducation. Il sait aussi jouer du clavecin, Prince de Diamant. Wow, et Miragondin qui elle n'a pas dansé du tout avec le Prince de Diamant. Et une dragoon qui s'est saisie de Miragondin par la schneck. Les deux lèvres qui se sont appuyées comme ça sur le nez. C'est piégeux. Oh, eh bien, on a des sacrées prises. Et Miragondin qui va... Je me rends compte de ce que je dis parfois, c'est terrible. D'ailleurs, je me disais, il y a beaucoup de gens qui jouent à Chabit. Oh, l'élimination de Miragondin par le Prince de Diamant. Mais c'est toujours un peu plus compliqué de jouer à Chachat. Hein. Oh, le Prince de D. Le Prince de D. Le Prince de Diamant qui vient de se qualifier pour la finale. Incroyable, 3 éliminations d'affilée. C'est mérité pour le Prince. Quel beau gosse. Il me fait penser... Mais il est incre. Oh, le Prince de Diamant. Il me fait penser un petit peu... Alors, non pas au Prince charmant de Shrek, mais un petit peu à Anakin Skywalker. Je ne saurais pas l'expliquer. Attention, on passe avec Clem Brûlé, Akira Nyanya, Anemia, beaucoup de A, Orishita, et Maud Orishita, Jean Loulou, c'est un petit peu Tarzan, Kia Kagela, et Esbrouf, c'est le groupe Grenat. Ce Mont Saint-là, Grenat. Akira Nyanya, Lucas de Keller, le point cadeau qui est utilisé. Lucas de Keller. Et l'entrée de Clem Brûlé qu'on avait déjà vu, me semble-t-il. On se demande comment on va cuisiner ses adversaires.
Donc rappel, elle fait de la cuisine extrême, ceux qui goûtent ses plats meurent. Trop pimenté, trop amer, trop sucré, trop acidulé. Comment franchement, si vous pouviez choisir, vous mourrez comment hein? Trop sucré, trop salé, trop acidulé, trop umami, trop de mamie, trop amer, trop pimenté, trop cuit, trop cru, trop sucré, l'amour, bien sûr. Franchement, la crise cardiaque après avoir bouffé des tonnes de sucre. Ah, franchement, on meurt heureux, on meurt heureux. Trop fermenté. C'est une crème glacée. Oh putain. Ça, alors, ça pourrait être sa némésis. Crème glacée. Akira Gagna. Trop pizzé. J'avoue, mort par la pizza là. Akira Gagna qui fait son entrée, qui est maintenant capitaine de la Team Titan, légué par un Johnny qui a décidé de se mettre en retrait, mais qui reste une légende de la bagarre. On ne dit qu'il ne reviendra pas un jour, après tout. Mais là, cette saison, il se met de côté et il s'est mis dans le rôle plutôt de coach. Johnny Titan, il conseille, il est mentor, il entraîne, mais il n'est plus capitaine. La capitaine, c'est elle, c'est Akira Gagna. Il faudra prendre des nouvelles de notre ami Johnny. Vous pouvez prédire, bien sûr, les paris sont lancés. C'est parti, le combat commence. Jean-Loulou est 48ème. Vraiment, le grand regard va se porter sur lui. Est-ce qu'il va faire au moins un KO pour ne plus avoir la guigne? Esbrouf qui va... Wow, Akira qui ne se laisse pas faire par Esbrouf. Esbrouf, cette malfrat, hein, puisque elle vient de Tôle. Rappelez-vous, elle vient de la Sainte-Tôle. Les Modroïdes de son côté. On s'en fout de cette prise, putain. Passez à autre chose. Merci. Ah, Jean-Loulou peut-être contre Kiakagela, déjà en difficulté. Putain, mais ils sont fans des Modroïdes, c'est con. Peut-être que ça leur gratte le cul, on sait pas. Les Modroïdes, bien sûr, qui chantent. Mania qui vient le frapper au visage des Modroïdes et c'est bien fait pour sa gueule. À se tout chromer. Clem était arrivé en finale la semaine dernière. Rappelez-vous peut-être qu'elle va reproduire l'exploit. Sait-on jamais. Kiakagela. Oh mais putain. Encore cette prise. Mais on voit rien. On voit rien. S'il y a une élimination on saura même pas qui c'est. Oh merci. Le droïde qui va essayer d'éliminer Holy Non, ça ne va pas se faire. Jean-Loulou aux difficultés. Oh là, c'est déjà un peu plus intéressant ça. Kiakagela. Ah, les Modroïdes en difficulté. Non, ça ne s'est pas fait. Et Akira Gagna qui va tenter de virer Jean-Loulou. Jean-Loulou qui est en difficulté face à Akira, mais qui va revenir. Jean-Loulou, pas de problème pour le moment. Pas d'élimination. Ouh, Akira qui a tenté un joli high kick, un spinning kick aérien. Ça n'a pas abouti. Et Anemia qui se saisit de l'hémodroïde. Faut lui faire connaître sa colère. Anemia qui maîtrise le sang. Mais bon, forcément, quand elle affronte un droïde, ça ne marche pas beaucoup. Et c'était déjà le cas de la semaine dernière. Elle affrontait que des personnages qui n'avaient pas de sang. Là, Holy Shit, elle a plus de chances de remporter la victoire. Ah, Clem Brûlé qui s'attaque à Anemia par surprise. Forcément, après, il faut être une combattante accomplie. Esbrouf qui est retombé sur Kiakagela. Akira Gagna qui fait n'importe quoi, mais qui tente des choses. Il y a un petit peu de stress, à mon avis, pour Akira Gagna qui n'a pas marqué les esprits la semaine dernière. Forcément, il y a de l'attente. Le droïde qui va faire voler. Attention, Jean-Loulou en difficulté face à Holy Shit. Non, ça bon, ça c'est cogné contre Evodroid. Evodroid. Oh, Esbrouf qui a été plus rapide qu'Akira.
Ah, ça fait mal. Attention, hein. Anemia en difficulté face à Kia Kagela. Kia Kagela va-t-elle éliminer Anemia et Jean Loulou qui est en difficulté de son côté également. Ok, Anemia s'en sort et Jean Loulou, lui, sort. Éliminé par Esbrouf. Esbrouf se marque un point. De son côté, Kirania qui se fait sortir par Clem Brûlé sans gagner de points. C'est terrible pour la capitaine. Le doute va commencer à s'emparer au bout de 2 émissions. Il faudra revenir dans la 3e avec plus d'aplomb. Akira. Bouh, Clem Brûlé. Le chat, les réactions du chat sont terribles. Mais le combat continue. Si Akira est sorti, le match est loin d'être terminé. Holy shit qui reprend l'ascendance sur les Modroïdes. Kakagela qui affronte Esbrouf. Clem Brûlé qui s'est reçu un coup, je ne sais pas par qui. J'ai manqué un petit peu la suite du combat. Mais elle va affronter Anemia. Attention, Anemia. Et Clem qui va essayer de faire les choses bien, Modroïde. Attention, Clem Brûlé en difficulté face à Anemia. Anemia va-t-elle réussir à se débarrasser de Clem? Oui, c'est terminé pour Clem, éliminé pour Anemia qui marque son premier point de la saison et Kia Kagela qui élimine par la même. Holy shit. Ils ne sont plus que 4. 3 femmes, un homme. Et Esbrouf éliminé par Kia Kagela. Ils ne sont plus que 3. Anemia, Kia Kagela et les Modroïdes. Anemia qui enchaîne. Forcément, elle va se sentir à l'aise face à Kia Kagela. Elle peut peut-être régler son sang sans que personne ne le sache. Elle peut utiliser des pouvoirs que personne ne devine. Contrairement à Solian où ça se voit tout de suite. Exi également. Oh, Kia Kagela qui a voulu narguer Anemia. Et elle s'est faite punir directement par les Modroïdes. Les Modroïdes qui a été approché par Adoshi il n'y a pas très longtemps. Qui lui a dit bon mon con, t'es bien gentil mais tu vas me rendre mon style. Et Anemia qui va peut-être se faire sortir et qui se fait sortir par les Modroïdes. C'est donc une finale entre Kia Kagela qui elle, son but dans la vie c'est de tout équilibrer. Justement on parlait tout à l'heure, la mort par le sucré, par le salé, ça c'est plutôt Clem Brûlé. Bah elle, il faut que ce soit ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Mais un petit peu quand même, mais de manière équilibrée. elle aime bien justement les plats sucrés salés, elle aime bien. Parce que c'est équilibré. Voilà. Ah, je viens de faire, sans m'en rendre compte, ce symbole de jeune. Incroyable. Est-ce que ce n'est pas un retour à l'adolescence un petit peu qu'on est en train de vivre ensemble? Ah, Kia Kagela qui met à mal les Modroïdes. Mais vous pouvez parier encore. Et le nom des 2 participants, les Modroïdes et Kia Kagela. Kia Kagela qui nous vient de Chili, qui était à la Coupe du Monde. Hein, et les Modroïdes. Attention. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, je ne savais pas qui était en train de maîtriser l'autre. J'avais l'impression que Kia Kagela avait sauté pour tenter une manœuvre, mais il était trop lourd. Les Modroïdes, il doit peser 1 tonne en même temps. Et Kagela qui a un petit peu un style de lutteuse, hein. Peut-être bien voilà qu'elle a cette fameuse pose qui est très connue dans la lutte, que l'on nomme dans le jargon The Leverette. Oh, le coup de pied de les Modroïdes. Mais je vous en veux pas, il y a beaucoup de nouveaux persos. Kia Kagela, elle est entre la vie et la mort. Ça tombe bien, elle aime bien cet équilibre. Oh, il lui a marché sur la nuque. Franchement, c'est violent, hein, c'est violent, les gothiques. Non, on n'est pas gothique, il est émo. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Oh, Kia Kagela qui a essayé de retourner notre ami. Oh, mais ça n'a pas fonctionné. Le Modroïde qui revient. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui est en train de dominer les débats.
je dis ça, et d'un seul coup c'est le tournant du match. Kakagela qui a peut-être renversé la vapeur en se saisissant de l'hémodroïde, et en l'éjectant. Voilà, l'équilibre a gagné la victoire. Elle qui rêve de se faire toujours virer entre les places 4 et 5, 4 et demi puisqu'ils sont 8, voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas vraiment de milieu, c'est assez dommage, elle trouve, mais bon, c'est pas grave, elle s'en contentera. Gros cigare, Ekaterina Kameltov, Margot, Goûter, Glu, Professeur Mazo, le gros gâteau, Monsieur Bleu. Putain, c'est trop bien. Le gros chat en espagnol, ça donne El gros gâteau. Moi aussi, j'aime bien les gros gâteaux. Mon bide en atteste. Et l'entrée de Monsieur Gros Cigare, ce gros mafieux qui nous vient de Cuba. Personnellement, je n'aimerais pas le rencontrer, parce qu'il a plus de chances de vous briser la nuque plutôt que de vous serrer la main si vous le voyez dans les parages. L'entrée de Gros Cigare. Ah oui. Le Cubain. Qui s'appelle Gros Cigare parce que... Attendez, je relis mes fiches. Pourquoi il s'appelle Gros Cigare? Est-ce que c'est pas... Ouais. C'est parce qu'il en fume, bien sûr. C'est un nom de code, vous devinez bien que c'est pas son vrai nom, Gros Cigare. C'est comme moi, je m'appelle pas vraiment Pampoitou. D'ailleurs, Pampoitou, c'est le nom d'un monde, c'est pas mon nom à moi. Ça, c'est bizarre. Bien sûr, Ekaterina Kameltov. Tout le monde parle du mug alors qu'on est à l'émission 2. L'entrée de Ekaterina Kameltov qui déplace des gros blocs de glace à travers les contrées enneigées de la Sibérie. C'est son métier. Vous pouvez parier, vous pouvez parier. Alors forcément, elle a une résistance au froid qui est naturelle. Peut-être même qu'elle aime ça, peut-être qu'elle aime le froid. Ou peut-être est-elle un petit peu complotiste. Puisque forcément, quand on est tout seul à déplacer des gros blocs de glace dans la neige, on commence à... Voilà, là, elle fait signe des blocs avec ses doigts. Et elle fait signe à tout le monde que c'est un complot mondial. Que peut-être que Emmanuel Macron est un reptilien. Il en a la carrure en tout cas. Et c'est parti, grosse bagarre dans ce groupe diamant. Ça commence très fort, Professeur Mazo qui va frapper Margot. Et Goûter qui vient, voilà. Et Katerina qui n'a peut-être pas pris son goûter. Est-ce que vous avez pris votre goûter, vous? Savoir si vous allez vous faire péter la gueule ou pas aujourd'hui. Pour rappel, Scorpion n'a pas pris son goûter la semaine dernière. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. Jean-Luc Rochat qui se fait frapper en arrière par Gros Cigare. Attention, Margot qui va rien faire alors qu'elle aurait peut-être pu éliminer Katerina. Et attention, le Gros Chat qui était en difficulté face à Margot qui l'enchaîne. Margot qui va lui faire quelques coups par-ci par-là. Au milieu de tout ça, on a Glu, c'est vrai. Comme il a un style un peu plus normal, on aurait tendance à l'oublier. Il y a un professeur et un élève, cela dit. Rappelons que Glu est retourné à l'université pour après la finale de grosse bagarre de Coupe du Monde pour quand même avoir des choses à faire. On s'en branle avec ta bite sur la tête, Professeur Mazo. Faut que je change. Que ce soit donné par plus personne.
Attention le gros chat qui est peut-être en difficulté. Non, ça va. Glu qui est à terre. Oh oh oh. Le cigare qui va se saisir de Katerina et qui va l'éliminer tout simplement. Gros cigare qui vient éliminer sa rivale directe. Ce qu'il faut avec sa bite sur la tête, c'est ça que j'ai dit. Oui, bah forcément, le professeur Mazo en même temps, c'est son concept. Je veux dire, le professeur Mazo, le jour il est professeur à Harvard et la nuit il se fait fouetter le cul abondamment. Il fréquente des clubs où il fait bon vivre avec sa bite. Voilà, c'est dit. Et Monsieur Bleu, oh, on avait presque oublié qu'il y avait un con sur le ring. Il y a un obsédé sur le ring et un con. Bah forcément, hein, voilà, on a tout, on a une peluche, on a un con, on a un obsédé, on a un mec qui vient de casser la gueule si t'as pas pris ton goûter. C'est n'importe quoi, on a un mafieux. On va croire que c'est Margot la personne la plus normale. Alors qu'elle est pas normale, merde. Le héros de Pampoto. Le pire, c'est de se dire qu'il a gagné une saison, ce con. Attention, professeur Mazo qui s'est saisi du gros chat. Attention, gros cigare en difficulté. Monsieur Bleu qui élimine gros cigare. Monsieur Bleu qui se fait un petit point. Et le gros chat qui se fait éliminer par le professeur Mazo. Alors là c'est terrible ce qui se passe. Et Goûter qui va projeter le professeur Mazo. Oh, 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 le bon coup de punch dans la gueule. Monsieur Bleu qui vient punir Goûter. Ainsi que Glu. Il en a rien à foutre. Oh mais qu'est-ce qui lui arrive à Monsieur Bleu? Il a bouffé du chien, peut-être le sien. Avec Glu de l'autre côté qui va se saisir de Margot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Goûter? Attention, Goûter est peut-être en difficulté face à Margot. Est-ce que Margot va éliminer Goûter? Est-ce que Professeur Mazo va éliminer Monsieur Bleu? Margot essaie d'éliminer Goûter, mais ça va pas le faire. Et Monsieur Bleu non plus ne va pas se faire éliminer. Tout le monde résiste et prouve qu'il existe. C'est beau. Attention, Goûter qui va essayer de... Attends, Margot qui va se saisir de Goûter. Margot qui élimine Goûter. Incroyable Margot. Pour l'instant, il n'y a que Glu qui n'a pas marqué de points dans ce quatuor final. Professeur Mazo, Monsieur Bleu et Margot ont chacun fait leur petit KO. Dégage Goûter. Ouh, je sens qu'il y a une petite... Et bah c'est fait. Glu, aïe, il a son KO. Il vient d'éliminer le Professeur Mazo. Ils ont un KO chacun. Glu, Monsieur Bleu et Margot. Le point cadeau utilisé par Zapioc. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Glu? Incroyable. De son côté, Glu qui va... Oh, il fait voler Monsieur Bleu. Monsieur Bleu ne se laisse pas faire. Même s'il est con, qu'il a un petit peu un tempérament de con. C'est Margot qui va tenter peut-être quelque chose. Ah, Margot en difficulté, mais qui ne s'en... Oh, j'ai cru que Monsieur Bleu allait balancer Glu par-dessus la troisième corde avec cette prise incroyable. Mais heureusement, la gravité a rappelé Glu à l'ordre. Sur Margot.
C'est pas laissé faire, Margot. Elle va se saisir de Monsieur Bleu. Ah, il est en difficulté. Mais il ne se laisse pas faire. Galopin. Oh là là, ça frappe fort, ça a frappé fort. Il a voulu se débarrasser de Margot, la mettre KO. Et forcément Glu de l'autre côté. Margot qui va... J'ai l'impression qu'ils sont à 2 contre 1 là. Oh, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oh! Petite prise qu'on n'avait jamais vue dans grosse bagarre. Et l'élimination de Monsieur Bleu par Margot. Ça se joue donc entre Glu et Margot. Le con est sorti. Oh, elle vient de refaire la même chose avec Glu, la passeuse qui connaît le passage vers le monde des démons. Oh, Glu qui ne s'est pas laissé faire. Est-ce qu'il va éliminer la spectre? Attention, c'est pas vraiment une spectre, hein, mais c'est le nom de son peuple, le peuple des spectres. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est du grand spectacle, hein, c'est du grand spectacle. Elle vient de faire une roue pour venir atterrir sur Glu. Et Glu qui vient d'éliminer Margot. Il s'est saisi d'elle. Il y a eu une histoire de saisie, on n'a pas bien compris. Mais Glu a réussi à se défaire de Margot. J'ai vraiment cru qu'elle allait gagner. Et pour le coup, non. C'est Glu qui se qualifie pour la finale. Il lève les doigts, tel Docteur Frappé. Mais lui, c'est pour les mettre en l'air et pas dans des culs. Perso, je chip, bien écoutez. Oh, Fuseman, Nike, Patrick de la déco. Sa petite kryptonite vu qu'elle prend son bouteille. Roger le Rocheux. C'est sûr que ça pourrait faire un couple. Kazumi, donne ton cul. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop absorbé par son travail, écoutez? Vas-y le buteur, parce que je veux dire, c'est une légende urbaine. The Smiling Man. Alors, est-ce qu'une légende urbaine peut sortir avec une cuisinière qui est bel et bien réelle, tu vois ce que je veux dire? Et le point cadeau utilisé par Salomé. Et l'entrée de Fuseman. Fuseman. N'hésitez pas à aller voir son site internet. Il vend des goodies, des casquettes, des tasses. Fuseman. C'est Fuseman. Tout le monde le déteste. Fuseman. Vous pouvez aussi acheter ses agendas. La Vanessa qui utilise son point cadeau. Elle fait bien. Fuseman. Je laisse profiter un peu de la musique comme elle est nouvelle. Magnifique Fuseman. Et l'entrée de Naek, qu'on connaît un peu mieux. Naek, meilleur duelliste de son monde. C'est laissé un peu pousser la barbe, il fait un peu plus daron. Hein. Là j'avoue que là si on dit oui alors il est père d'une famille de 5 enfants, moi j'y crois un peu. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Il n'a comme amour que la mère. La mère Michel, bien sûr. Non, non. Ah, je m'étais enchaîné sur cette musique. C'est un thème ça, dis donc. C'est parti pour le groupe Péridot. Le groupe Péridot. Est-ce que le groupe Péridot va péricliter? Non. Est-ce que, mesdames, vous avez un périclito? Oh là là, tout ça pour un jeu de mots pas terrible. Ok. Est-ce qu'un périclito c'est tout autour? Elle a utilisé 2 fois son point cadeau avant de descendre, comme ça c'est fait. Et de son côté, Roger le Rocheux qui essaie
et bien de faire mal. Il faut vraiment que j'enlève cette prise. Hein. À tous les personnages, il faut vraiment que je me sorte le doigt du cul dans la semaine pour enlever ça. C'est pas possible. À chaque fois, ça prend trop d'espace pour la caméra. Nike qui vient de faire manger la poussière à Patrick de la Déco. Ah là forcément Patrick ça va être une cible hein, avec 14 points d'avance. Hein, tout le monde sait que Patrick il faut aller le chercher. Et pourtant personne va le chercher. Kazoui il est plus intéressé à affronter notre ami Roger Le Rocheux. Finalement Basile il fait presque invisible hein, dans... Voilà, là il va affronter Don Tonku, hein, bien sûr le leader de la lutte marchande. The Smiling Man qui est là, bien sûr. Également, cet être abject, cet être dégueulasse, cet être avec un masque. Attention, Patrick de la Déco. Fuseman, oh ça a volé dans tous les sens, ça a volé vraiment dans tous les sens. Donne ton cul qui a frappé fort. Roger Le Rocheux. Oh là là, il se donne des patates de faux. Hein. Oh, ça fait mal. Kazuzu en difficulté. Donne ton cul. Attention, Donne ton cul va-t-il se faire virer par Roger Le Rocheux? Non, oui, non. J'ai pas l'impression. Donne ton cul est toujours là. Nike affronte Fuseman. Est-ce que vous achèteriez un goodies Fuseman, vous? Juste pour savoir. Pour savoir. Hein. Non. Ah, t'as bien raison. Zapiok. Attention, Fuseman qui va pourtant faire une prise. Et faire un signe de super-héros qu'on va pas comprendre. Oui, Rémi et Salomé qui nous disent qu'ils achèteraient un goodie Fuseman. C'est un suppo donc non. le suppositeur Fuseman. Arrête, tu vas lui donner des idées. Un goodies Fuseman. Aïe. Ça serait plutôt... non mais... des petites peluches Fuseman. Oh là là, okay. Rocher qui est tombé comme une pierre, ça tombe bien, c'est une pierre. Oh là là, Patrick qui allait les deux pieds en avant sur Donne ton cul. Le Smileman qui met à mal Basile Butor. Fuseman. Et Kazoui qui est au milieu de tout ça. Et l'élimination de Roger Le Rocheux par Fuseman. Roger Le Rocheux, il n'aura pas su faire honneur au peuple des pierres, au peuple des minéraux, parce que certes on a des végétaux, on a des animaux, on a des démons, on a tout simplement aussi un minéral. Roger Le Rocheux et l'élimination de Kazoui par Basile Butor. Et j'ai cru que Fuseman allait suivre, mais non. Ils sont encore 6. Smiling Man, Basile Butor, Patrick de la Déco, Fuseman, Donne ton cul, Nike. Attention, Fuseman est éliminé par Basile Butor. Basile qui prouve qu'il existe, l'extraterrestre, bien sûr. L'extraterrestre qui nous vient de la planète Pontimal pour vendre des fruits de son marché. Et qui en a marre de se faire enlever par les militaires et qui du coup s'est mis quelques armes dans son arsenal et il a bien raison. Basile Butor qui a un rôle d'ailleurs proéminent
dans l'album Pampoitou, l'album Tuto. Patrick Deladego qui s'est saisi du Naek. De l'autre côté, The Smiling Man qui affronte Donne ton cul. The Smiling Man qui élimine Donne ton cul. C'est terminé pour le leader de la Ligue marchande. Naek qui s'est ramassé. Attention Basile, en difficulté face à Smiling Man. Et Naek, Patrick est toujours là, Naek aussi. Naek et Patrick, ils ont fait 0 KO pour le moment. Et ça va peut-être changer. Non. Naek. Et d'ailleurs Naek va se faire punir directement. Non. Peut-être un contre. Oh, The Smiling Man qui a l'air en forme. Mais le plus en force c'est quand même Basile qui a fait 2 KO. Petite esquive. Attention. Il va tenter de frapper fort. Basile buteur. Patrick Deladego qui affronte. Naek qui s'en est pris plein son petit cul. Et fusé maintenant. The Smiling Man qui en a reçu un petit peu aussi. Et pas Basile buteur qui va frapper The Smiling Man en plein bidou. C'est bidou. Je suis bidou. Attention Patrick Deladego. Patrick Deladego en difficulté. L'esquive. Je ne pensais même pas que ça serait posé, mais Patrick Deladego qui fait quelque chose de fort, qui fait quelque chose de beau, qui fait quelque chose qui sent bon les roseaux. C'est magnifique ce qu'il a fait. Cette esquive restera dans les annales. Oui, mais de qui? Attention, Patrick Deladego qui en profite pour se saisir de Smiling Man et l'éliminer. Un point supplémentaire pour Patrick. Peut-être 2 même, non. Naek a dit no. Mais Patrick Deladego. Naek va pas se laisser faire tout de même. C'est quand même le meilleur duelliste de son monde. Mais peut-il rivaliser avec Patrick Deladego? Un pirate qui a combattu dans des guerres impitoyables. Qui a traversé les flots en se battant contre des ogres maritimes. Des ogres marins. Peut-il faire face à un décorateur, un spécialiste de la déco? Bon, en tout cas, il ne peut pas faire face à Basile buteur qui l'élimine. Basile buteur, l'extraterrestre, qui est revenu de nulle part et qui a éliminé Naek et qui va maintenant affronter le tenant du titre, Patrick Deladego. Basile buteur peut-il vaincre Patrick, sachant qu'il a déjà fait 3 KO dans ce match? Basile buteur, s'il est éliminé, Patrick, il éliminerait la moitié du casting. Mais Patrick, c'est Patrick, vous le connaissez. Il a déjà gagné la semaine dernière. Il peut très bien se requalifier une 2e fois pour la finale. D'ailleurs, me semble-t-il que Glou s'est requalifié pour une finale. Il était déjà là en finale la semaine dernière. Et je pense qu'on l'a pas assez souligné. C'est sa phrase préférée de Fusée même. Attention, Patrick Deladego peut être en difficulté. Je vois que ça a parié déjà. Et Basile buteur va-t-il éliminer? Oui, c'est terminé. Basile buteur qui crée la surprise, qui crée la sensation. 4 KO dans ce groupe Péridote. Basile, loin d'être has-been dans la grosse bagarre. Il se fait choper tout le temps par des militaires, mais maintenant ça suffit. La rébellion, c'est maintenant. Bravo Basile, tu es qualifié pour la finale en battant le tenant du titre. Et c'est parti pour les finales. Enfin la finale. C'est juste pas moi qui ai refait le... J'étais flemmard un petit peu sur les transitions. Je m'en excuse. On commence bien sûr par l'entrée qu'on a déjà vue mais qu'on va se retaper puisque c'est la tradition. Tu gagnes, tu refais ton entrée. L'as de pute qui refait son entrée.
On l'a déjà vu en début, on a l'impression, une sensation de déjà vu, c'est normal, on l'a déjà vu. L'as de pute qui refait son entrée pour cette finale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça carbure, hein. Là, l'émission, on est déjà à la finale, c'est passé vite, non? Vous en pensez quoi? L'as de pute qui se prépare pour un combat, eh bien, dantesque. Elle tourne sur elle-même. Telle la terre. Allez, l'as. Deuxième entrée avec Crapule, bien sûr, Crapule, qui a fait un match terrible, qui aurait pu être éliminé par Xier, Docteur Framboise, et qui finalement s'est frayé un chemin en éliminant eh bien, ses deux adversaires. La grosse grenouille, qui frappe avec son tube en métal contre les escaliers en acier. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent Crapule jolie? Ça pourrait lui faire plaisir, on sait pas. Est-ce qu'on a déjà essayé l'amour? Le prince de diamant qui fait son entrée. Il est aussi en finale. Quelle est la chose qui vous paraît être la plus chère du monde? L'une la possède en double. Oh, le prince de diamant. On entend les diamants. Richissime. Il habite Monaco, bien sûr, le pays des riches, la cité-état des riches. Lui, il n'a pas besoin de pétrole, il n'a pas besoin de toutes ces sottises pour être riche. On ne sait pas comment il a eu sa fortune, mais il l'a, hein. Et le prince de diamant pourrait-il aimer Crapule? Non. L'entrée de Kia Kagela. L'équilibre, le plus, le moins. Ah, quelle entrée tout en équilibre. Incroyable. Elle, soyez-en assurés, elle mange équilibrée. Elle voulait être funambule plus tôt dans sa vie. Elle devient une princesse. Peut-être c'est moi, ça devient une princesse. Rappelez-vous que dans l'histoire de Pampoitou, la seule fois où on a embrassé une grenouille, c'est devenu une poitière. Donc bon, est-ce qu'on a vraiment envie de revivre ça? Oh là là, mais quelle grâce dans cet équilibre. Est-ce que vous pensez être aussi équilibré que Kia Kagela? Est-ce que vous pensez être une personne équilibrée? Bon, Rémi répond pas tout, on sait déjà que non. L'entrée de Glu maintenant. Le jour il est étudiant normal, comme le professeur Mazo. Et le soir il se fait fouetter. Non, ça c'est le professeur Mazo, pardon. Le soir il devient un super héros avec les mains qui collent. Vu la force de la colle. Si un jour vous avez quelque chose qui casse, c'est vous. Qui casse chez vous, qui casse chez vous, appelez Glu, il pourra peut-être recoller les morceaux. Ne marche pas avec les ex. Le pouvoir a des limites. Forcément. C'est la colle au sens littéral du terme, quoi. Il est pas... Voilà. Si vous avez des problèmes avec un de vos proches, il pourra rien faire. Vraiment, c'est... Voilà. Que si, donner quelques conseils, mais bon, après voilà, ça dépasse de ses compétences. Glu. Et l'entrée, bien sûr, du dernier combattant, Basile Butor.
Basile Butor. Toujours bien kidnappé par les militaires alors qu'il vient de loin quand il vient de Pontimol pour vendre des fruits de son marché. Il a beau expliquer qu'il vient en paix, on veut toujours lui prélever des organes, l'étudier. Ce n'est plus possible. Basile Butor refuse ce destin. Lui veut juste vendre des trucs, putain. C'est vrai que c'est plus facile pour un humain d'aller sur Pontimol, puisque les Français se ressemblent à des humains, plutôt qu'un Pontimolien vienne sur Terre. C'est parti, la finale a commencé. Ils sont 6, les finales à 6. Qui va gagner? Vous pouvez prédire, bien sûr, vous avez les prédictions. Et vous pouvez choisir, chers amis, parmi 6 concurrents. N'hésitez pas à parier. N'hésitez pas à parier. Je vois que ça a un petit peu parié sur l'As, un petit peu sur le Prince de Diamant. Beaucoup sur Glu. Je pense que Zapioc a de grands projets pour lui. N'hésitez pas à parier surtout. Et à prendre des risques pour cette finale. Parce que c'est rigolo de prendre des risques. En tout cas, ils ont commencé leur finale, tous les 6. Lui qui vient frapper fort. Ah, ça y est, ça a bien parié. Je suis fier de vous, Personne ne parie sur Crapule, je suis fier de vous. Kakagela, les gens n'y croient pas non plus. Basile, on y croit un petit peu. Las, on y croit un petit peu. Le Prince, on y croit un petit peu. Glu, on y croit beaucoup apparemment. Eh bien, on verra ça. Les paris vont être clos dans pas très longtemps. Ça y est, ils sont clos. Et on va pouvoir se concentrer sur le combat. Là, s'affronte le Prince. Oh, qui l'esquive avec grâce. Pour ensuite se casser la gueule comme une merde. Là, c'est la seule capitaine en lice dans cette finale. Les autres n'ont pas réussi à se qualifier. Mais bon, le niveau a l'air quand même assez élevé. Et puis il y a surtout cette barrière à passer. Vraiment, les matchs sont mixtes. Il n'y a plus qu'un seul gagnant dans chaque émission de grosses bagarres. Mais encore une fois, la semaine dernière, il me semble qu'il y avait 4 femmes, 2 hommes en finale. Là, il y a un équilibre parfait. Ce n'est pas pour déplaire à Kia Kagela, forcément. 3 femmes, 3 hommes. Elle peut se sentir en confiance. Mais attention à pas trop se déséquilibrer dans cette harmonie fragile, parce que sinon ça risque de la déconcentrer. Et forcément, ça signera son élimination. Là, pour le moment, je dirais que personne ne prend trop l'ascendant. Là, ce sont plutôt les messieurs qui font des dégâts. Mais Basile Butor est déjà rencontré par Kia Kagela. Ils sont dans la même équipe, Basile Butor et Kia Kagela. C'est le seul moment où ils peuvent se rencontrer. C'est bien dans cette finale. 2 médecins sans pitié. Un Team Titan. Une Enfer Rivière, une Frit Squad et un Terrier. Ce sont les équipes représentées dans cette finale. Alors forcément, les médecins qui étaient mal partis vont peut-être se refaire quelques points grâce aux performances de Kia et de Basile, qui ont été plutôt convaincantes. Il me semble que Dr Framboise a aussi fait quelques jolis coups. Et le Prince de Diamant est le premier éliminé dans cette finale, éliminé par l'As de pute. Aïe aïe aïe, le Prince de Diamant. Quel dommage, monsieur Diamant. C'est le côté Kia qui a essayé de faire mal à Basile. L'As de pute, éliminé, l'As de pute par Glu. Elle qui venait d'éliminer, le Prince de Diamant se fait éliminer à son tour par Glu. Ils ne sont plus que 4. Rappelez-vous, avant les finales se faisaient à 3. Au prochain éliminé, ils ne seront plus que 3. Et la prochaine éliminée, est-ce que c'est Crapule? C'est Crapule. Ils ne sont plus que 3. Le gagnant est entre eux. C'est entre Glu, Kia Kagela et Basile Butor. 2 médecins sans pitié, un Team Titan. Lequel va remporter la victoire? Le ou laquelle d'ailleurs, Kia, je dis-le en mode générique. Mais ce n'est pas faire honneur à Kia. Kia a toutes ses chances. Glu déjà 2 KO dans ce combat. Et là c'est tout à fait l'autre, mais elle s'est fait éliminer entre temps. Là forcément les médecins sans pitié s'entre-dévorent entre eux, mais il n'y a plus d'équipe en finale. C'est la gloire personnelle qui compte. Les équipes, c'est durant les groupes. Certes, ça fait des points en plus, mais bon, là, la victoire personnelle est trop importante. On le sait.
Attention, Glu. Oh, Glu qui met les médecins sans pitié, l'un sur l'autre. Il jugeait que c'était un beau couple, Basile et Kia. Il les a mis ensemble. Il les a collés ensemble. Ah, finalement, est-ce qu'il n'a pas un super pouvoir un peu plus grand qu'on le pensait, ce Glu? Est-ce qu'il n'a pas un pouvoir un peu plus grand qu'on le croyait? Ah là, il vient de se saisir. Là, en plus, c'est bien collé. Hein. Oh, et il décolle quand il veut. C'est vraiment incroyable. Lui qui vient frapper Kia dans le dos, puis dans la tête. Ah, et vraiment, quand il se saisit d'elle, il ne la lâche plus. C'est le pouvoir de Glu. Là, Glu vraiment est en confiance absolue dans ce combat. Ah, Basile vient le pêcher. Est-ce que Basile va pouvoir faire quelque chose? Est-ce qu'il va pouvoir, par exemple, l'éliminer? Glu se défait tout de suite. Effectivement, pour le moment, Glu est plutôt bien parti. Sachant qu'il a jamais remporté de grosses bagarres, Glu. Il a juste remporté la Coupe du Monde. Juste la Coupe du Monde. Il faut vraiment que je me rattrape dans ce que je dis. Bon, il a gagné la Coupe du Monde, c'est quand même beaucoup, mais il n'a pas gagné en saison, jamais. Attention quand même. Attention à Basile qui est présent. Et qui a Kagela. Qui a failli faire mal à Basile. Et Glu qui va se saisir de Basile. Mais ça ne suffira pas. Basile se défend. Ah, est-ce que c'est le tournant du match? Est-ce que Glu a perdu un peu de son pouvoir sur le ring? Kia affronte Basile. Elle va essayer, Kia Kagela, de virer Basile. Est-ce que c'est la fin de Basile? Est-ce que c'est terminus? Tout le monde descend pour Basile buteur. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que Basile tient le coup. Et Basile tient. Oh, le spinning heel kick de la part de notre ami Glu qui élimine Kia. Incroyable, 3 KO pour Glu. Il continue son spectacle. Et attention, Basile en difficulté. C'est terminé. Glu qui remporte la victoire, qui remporte la grosse bagarre. Incroyable performance de Glu qui a complètement dominé le ring. Il a dominé cette finale. Son groupe, il l'a bien géré. Je me rappelle déjà plus. Incroyable performance de Glu. Bravo l'ami. Bravo la star. Victoire. J'ai envie de dire impénétrable de la part de Glu qui remporte la grosse bagarre cette semaine. Bravo. C'est sa première grosse bagarre remportée en dehors de la Coupe du Monde, bien sûr. Ça dégouline encore de ses mains, voilà. Magnifique. Bravo Glu. C'est gagné, c'est gagné. On profite du moment de cette victoire impromptue. Et nous revoilà à l'accueil. Bravo. Bravo Zapioc, tous les gains te reviennent. Et c'est la fin de cette grosse bagarre. Nous avons vibré aujourd'hui, nous avons vibré avec nos combattants. Une deuxième émission qui a plutôt tenu ses promesses et surtout, à mon avis, qui va ramener pas mal de points au vainqueur. Ça va faire mal dans le classement. Je sens que notre vainqueur va prendre un petit peu d'avance. C'est fort probable. Là, c'est terrible, le coup qu'il a fait. Mais franchement, il est en forme depuis la Coupe du Monde. Là, deux émissions, 2 finales, 1 victoire. Moi, je peux rien faire de mon côté. Je suis médusé par ce que j'ai vu. Incroyable performance. Bravo. Kira l'a bien entraîné. Si finalement c'était ça. Johnny a appris à Kira a appris à Glu.
Mais là, Akira, elle a du mal. Là, dans cette saison. Mais bon, c'est pas fini, c'est loin, très très loin d'être terminé, chers amis. Là, il y a encore énormément d'émissions pour se rattraper. Peut-être que là, notre ami Glu ne gagnera plus, qui sait. Peut-être que c'était son flamboiement de début de saison. On ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, cette émission se termine. Il est 22h30, je vais vous libérer. Merci beaucoup bien d'avoir été là pour cette grosse bagarre. J'espère que ça vous a plu, que bien vous vous êtes bien marré, que ça vous a... Ouais, j'espère que c'était une bonne grosse bagarre, vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve de toute façon très vite, on se retrouve dès lundi pour Music From au Pakistan. Et on se retrouve vendredi de la semaine prochaine pour la 3e émission. Avec a priori, je ne serai pas seul. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. De là, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite une excellente semaine, et puis voilà quoi. Et puis voilà, vraiment le monde est un prout. Pourquoi je dis ça? Voilà. C'était Grosse Bagarre. Merci énormément. À générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.